voir où j'ai mis ça, moi. Parce que je ne sais plus si je l'avais mis sur ma clé déjà, là. Oh, attendez, parce que... J'ai un message, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, attendez, laissez-moi, je regarde si j'ai pris juste, si j'ai mis la correction déjà sur la clé, je ne me rappelle plus. La fiscalité européenne. Ok, alors, j'avais appelé comment cet exercice? Dites-moi un peu. C'était exercice 15, non? Oui. Elle m'avait appelé comme ça, moi. Oui. Magnifique. Mais ça ne va pas m'aider, alors. Je regarde dans mes dates. Énoncé récap. Oh non, 2020, c'est une voiture, toi là. C'est pas grave, on va le faire en direct live alors. Je l'ai mis quelque part, mais je dois vous avouer que j'ai un peu la tête à l'envers de toute la semaine et c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Oui, ben, c'est pas grave, je vais ouvrir. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aviez trouvé sur cet exercice? On avait dit que c'était quelqu'un de célibataire, si ma mémoire est bonne, qu'il avait un immeuble qui se trouvait dans un pays où il n'y avait pas de convention de double imposition, qu'il avait des revenus belges et des revenus qui venaient de je ne sais plus quel pays. La France. La France, et qu'il avait aussi touché des intérêts, c'est ça? Oui. C'est bien ça. Hein? Est-ce que vous avez bien vu, est-ce que ça a été compliqué, c'était ma question, est-ce que ça a été compliqué de rechercher dans la déclaration fiscale les codes? Non. Ça va. Non, Oui, ça va. Ah, j'ai appelé ça exercice 15. Hein. Il me semble bien que j'avais mis ça comme ça. Donc ça va. Alors, bah voilà, je l'ai la correction. Pas besoin de chercher plus loin, il me semblait bien. Attendez, vous permettez parce que je suis désolée, hein, mais j'arrive. Voilà, je suis désolée, mais vraiment, depuis vendredi passé, ça sonne de tous les côtés, ça fait des mails de tous les côtés, c'est... Pouf, voilà, c'est chaud boulette. Alors, je vais mettre le corrigé à l'écran. Voilà. Hop. Alors, est-ce que en revenu immobilier, vous avez bien pris les 60% des 1500? Oui. Jusque-là, ça va. Donc, ça nous faisait, pardon, un revenu immobilier net de 900 €.
Vous aviez un salaire de 65 000 au total, sur lequel il fallait enlever les charges forfaitaires de 4 810. Ça vous fait 60 190. Vous aviez des revenus imposés à 30%, dont vous aviez 10 000 euros, donc il vous restait 3 000 euros de précompte mobilier à payer. Ce qui veut dire qu'on avait nos 60 190 plus nos 900 de revenus immobiliers, ça nous faisait un revenu imposable de 61 090. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. Ça va chez tout le monde? Magnifique. Vous avez calculé un impôt. Vous avez dû trouver 25 365 auquel vous avez enlevé vos réductions pour quotité exemptées. Il vous reste un impôt à répartir de 23 149 euros. Est-ce que jusque-là, ça va aussi? Oui. Chez les autres, ça va? Oui. Ok, parfait. Il vous suffisait d'appliquer vos formules pour trouver ce qui était exonéré. Vous partiez pour les revenus immobiliers de 23 149, c'est-à-dire l'impôt à répartir, fois les 900 sur les 61 000. Attention, ici, il fallait faire fois 50% puisque c'est un pays sans convention. Et pour les revenus, vous partiez du même impôt de 23 149, toujours divisé par vos 61 090, et les 55 560, c'est votre Y que vous aviez dû calculer avant. Oh, ma calculatrice tout près. Oups. Est-ce que ça a été? Pour recalculer vos formules? Hop. Et madame, pour les 10 000, les intérêts, on va mettre où? Attends, on n'y est pas encore. On y arrive, va pas trop vite. Donc ici, des 23 149, vous aviez 21 53,50 d'exonérés sur vos revenus et 170,52 € d'exonérés sur votre revenu immobilier. Ça vous faisait un impôt de base de 1924,98. Assez. Facteur d'autonomie, tatati tatata. Hein. Vous allez ajouter vos 3 000 € à vos 1924,98. Vous allez les ajouter où, pour être précis? Au fédéral. Donc, vous avez votre facteur d'autonomie régional, fédéral. Vous allez l'ajouter au fédéral. Ça va revenir au final à la même chose. Hein, donc, ici en tout cas. Donc, vous allez avoir un impôt de 4 924,98. Sur lesquels vous allez calculer une taxe communale. Taxe communale sur quoi? Sur les revenus belges que vous avez eus, mais aussi sur le montant que vous avez exonéré, puisque c'est une convention de double imposition avec la France et que vous devez calculer la taxe communale. Ça vous faisait une taxe communale de 1838,28. Est-ce que ça va ou pas? Moi, ça ne va pas avec le précompte. Je l'avais fait tout à la fin. Je ne savais pas trop où le mettre, en fait. Attends,
tout à la fin de quoi? Après la taxe communale? Oui. Ben, je vais dire quelque part. En fait, le précompte, si tu prends, on va mettre, tu vas tilter, tu vas voir. Dans ta déclaration, quel est le code que tu as utilisé? 1444. Fédéral ou régional? Fédéral. Fédéral, puisque ça commence par 1. Donc, ça veut dire que ton précompte, tu dois l'ajouter au fédéral. Ah oui. Mais on le fait aussi, nous, ça, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais fait les calculs en splittant fédéral, régional. Ah, alors, attention que forcément, ici on l'a fait peut-être une fois, parce que ici, normalement, si on est dans un cours d'IPP pur, ben forcément, on va devoir faire les deux. Pourquoi? Pour savoir les réductions, si elles sont fédérales, régionales et avancées. Ici, ce n'est pas le but du jeu. Vous avez eu Monsieur Germain pour faire ça. Ce n'est pas le but du jeu chez moi de vous faire ça. Donc ici, même si vous ne faites pas, vous n'êtes pas, je ne vous oblige pas à faire le facteur d'autonomie de 24 957, mais voilà, sachez que si on vous pose la question, où allez-vous ajouter vos 3 000 €, il faut que vous puissiez me dire que c'est fédéral. Que vous allez ajouter ça à votre revenu fédéral et à votre impôt fédéral et pas à votre impôt régional. Mais au final, dans un exercice comme ceci, ça va revenir au même. Entre nous. Mais pour l'impôt régional, ce sera quel code dans la déclaration? Oh là là, l'impôt régional, c'est 3 et 4 les codes. Merci. Et fédéral, c'est 1 et 2. Donc, vous devez, quand vous avez des codes 3 et 4, vous savez que ça concerne le régional, et 1 et 2, vous savez que ça concerne le fédéral. Donc, ici, vous savez que vos 3 000 € concernent le général, le fédéral. Maintenant, que tu aies ajouté à la fin tes 3 000 €, ton résultat ne changeait pas. Hein. En fait, c'est parce que je me suis trompée sur la taxe communale, je pense. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais tu vois, tu les aurais même ajoutés à la fin, que ça n'allait pas changer ton résultat, puisqu'ils ne sont pas pris en compte pour calculer ta taxe communale. Oui. Oui, mais c'est à la taxe communale. En plus, j'ai bien noté que c'était sur l'impôt à répartir et j'ai fait sur l'impôt à répartir après réduction. Donc, Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que ça va? Ça va chez tout le monde? Un peu, hop. Voir 30 secondes. Alors, Wafa, Oui, madame, ça va, oui, ça ça va? va. Kautar, Oui, ça va, madame, oui. Laura Marie, à part les petits problèmes de taxe communale, ça va? Sandrine? Oui, ça va. Madame, je ne pense pas que ça va pouvoir faire. Elle vous a juste répondu comme ça par l'affirmative. Elle m'a dit que ça n'allait pas en privé. Qui a dit? Elle Attends, comprenait pas. répète, je n'ai pas compris. Eh bien, Wafa vous a assuré que tout allait bien, qu'elle comprenait votre cours, mais elle m'a dit en privé qu'elle ne comprenait pas du tout. Ah oui, mais ça, c'est le problème de Wafa. Après, si elle me dit qu'elle comprend et que ça ne va pas, ça c'est son problème à elle. Hein. Moi, encore une fois, je ne suis pas là derrière vous, je ne sais pas voir. Donc, si vous me dites ça va et que ça ne va pas, moi, je ne saurais rien y faire. Hein. Toi, Sandrine, c'est toi qui m'intéresse. Voilà, madame, moi je comprends, mais elle me demande à chaque fois, elle me dérange, c'est pour ça que je lui dis comme quoi je comprends rien. C'est pour ça, pour me laisser tranquille, parce qu'elle me dérange tout le temps, tout le temps, tout le temps par des messages et tout ça. Et c'est pour ça que je lui dis ça, ouais. Désolée pour ce Non, 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 niveau-là, non, mais les bon. filles, les filles, les filles, les filles, les filles.
Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc. Hein. Dans ma classe, je vous explique simplement un petit exemple. Vous en faites ce que vous voulez. Dans ma classe du vendredi en haute école, ils ont joué comme ça à se dire l'examen, on va le faire en commun. C'est en distanciel, faisons en commun. Chose qu'ils ont fait, sauf que, pas de chance pour eux, ils se sont plantés carrément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une classe de 40, j'en ai 23 qui repassent en septembre. Pourquoi? Parce que chacun n'a pas voulu prendre sa responsabilité et faire chacun pour soi. Donc, Wafa, tu travailles pour toi. Si toi, tu comprends et que ça va, tu travailles pour toi. Tu ne t'occupes de personne d'autre. Sandrine, si toi, tu as des questions et que ça ne va pas, tu me les poses à moi. Comme tu m'en as posé pendant les vacances et comme je t'ai répondu toujours, tout de suite, je pense, dans les 10 minutes, tu avais ta réponse. Donc, si tu as des questions à poser, c'est à moi que tu dois les poser. Fais attention en les posant à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas les bonnes réponses non plus. Et c'est ce qui s'est passé dans l'autre classe. C'est qu'ils ont été chercher chez quelqu'un qui pensait avoir tout capté et qui avait tout juste et qu'en fait avait tout faux. Donc, demandez-moi à moi, vous ne me dérangez jamais. Ne pensez pas que vous me dérangez en me posant des questions. Vous pouvez en poser 1000, je vous répondrai 1000 fois. Il n'y a pas de souci. Ça va? Je vais mettre la correction dans le fichier tout de suite. Et est-ce que vous croyez, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, est-ce que vous croyez qu'on peut, enfin, que si je lance une vidéo, vous allez la voir comme il faut, si je partage? La voir, oui, mais pas certaine qu'on aura du son. Ah merde! On va essayer quelque chose alors. Attendez, je mets la correction de l'exercice et alors on va essayer quelque chose d'autre alors. Alors, ici, donc votre exercice ici, reprenez un peu certaines choses qu'on a vues. Donc, ce sera un peu le même genre d'exercice que vous aurez à l'examen. OK? En tout cas, pour cette partie-là. Maintenant, on va parler d'autre chose parce que si ma mémoire est bonne, attendez, nous sommes jeudi. Ça veut dire qu'on a cours la semaine prochaine. On est jeudi. Ouh là là, je suis en avril, moi. Attendez, je suis en avril. On est déjà en mai là. On a cours la semaine prochaine. Le jeudi d'après, c'est férié. Le vendredi d'après, je vous donne l'exercice récapitulatif et après, on a examen. Je suis bien juste dans ce que je dis. Hein? OK, c'est parfait. Nous sommes parfaits. Alors, donc, on va parler d'Axis et de droit de douane. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des exemples de produits qui sont visés par les Axis? Les cigarettes et tout ce qui est loterie et tout ça, non? Alors, les cigarettes, oui. Quoi d'autre? L'alcool. L'alcool. Quoi d'autre? Le carburant. Le carburant. Il y a encore quelque chose que vous allez peut-être être étonné. Et pourtant, vous vous en servez tous les jours. Il y a des axes sur quelque chose que vous ne vous attendez pas, je suis sûre. L'eau et l'électricité? L'électricité. Oui. Il y a une toute petite axis dessus quand même. Est-ce que les axes concernent des produits uniquement exportés, je dis bien, intérieur, importés, oula.
Ou est-ce que ça concerne tous les produits, même ceux qui sont fabriqués ici en Belgique? Je n'ai pas compris la question, c'est quoi? Ben, est-ce que Oui. les accises ne concernent que des produits qui viennent de l'étranger ou est-ce que ça concerne des produits qui sont aussi fabriqués ici en Belgique? Il y a des produits fabriqués Les aussi deux. ici en Belgique, non? Les deux, tout à fait. Donc, les accises, on les calcule sur les deux. Et si vous allez dans votre fichier que je vous ai mis et que je vous mets tout de suite à l'écran, vous allez voir, hop, là-dedans, hop, je pense que c'est là-dedans que j'ai mis ça. Ouais, ça doit être ça. Vous avez ici un troisième document que je vous avais mis. Voilà, hop. C'est le quatrième. Voilà, hop. Hop. C'est plus grand, hein. Voilà. Ça, c'est un document d'Axis. Vous voyez que ça a été fait à Bierzet, à l'aéroport, évidemment. Et vous avez toute une série de cases et on vous dit le nombre de bouteilles que vous avez été chercher, que vous avez reçues. Hein. Ce sont des bouteilles de vin. On vous dit la période pour laquelle vous avez reçu ces marchandises et on vous donne les numéros de facture. Donc ça, c'est les numéros de facture que vous avez reçus de votre fournisseur pour le vin. On vous met une base d'imposition de 24,57. On vous parle d'hectolitres. Et le montant de vos accises est calculé suivant le nombre d'hectolitres que vous avez achetés. Donc, vous avez un total de 2082,76 € à payer d'accises. Et vous avez 2684,10 au total parce que vous avez des frais en plus, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous montrez que vous calculez par hectolitre, ici en ce qui concerne en tout cas le vin, puisque pour les cigarettes, ça va être difficile. Mais, donc, soit c'est calculé à l'unité, donc au paquet, soit c'est calculé à l'hectolitre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le montant de votre achat, que vous ayez acheté du vin à 5 € la bouteille ou à 500 € la bouteille, ce n'est pas ça qui va faire que votre droit d'accise change. C'est sur la quantité que vous avez acheté. Est-ce que ça, vous le saviez? Allô? Vous êtes là? Non. Non, normalement. Vous Non. croyez que c'était sur la quantité, sur le montant? Je ne m'étais jamais posé la Pas sûr de question. montant. Oui, moi pareil. Oui. Eh bien, sachez que les accises, ce sont quand même des choses que vous risquez de voir régulièrement dans les bureaux parce que une fois que vous achetez du vin à l'étranger, ne fût-ce que ça, vous êtes restaurateur, vous achetez du vin à l'étranger, vous allez devoir payer des accises dessus. Donc, c'est fréquent. Il y a une chose que j'ai oubliée aussi sur lequel il y a des accises, c'est le thé. Et ça, on ne le sait pas toujours. Et j'ai un client qui a été contrôlé pour voir uniquement ça,
pour voir s'il avait bien payé ses accises sur le thé. Pas sur le café, par contre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Donc voilà, donc la base d'imposition, c'est défini évidemment par, vous voyez, vous avez des types, c'est défini, ça c'est un genre de barème, c'est un genre de barème à l'administration que vous trouvez à l'administration. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas vous qui savez les 24,57. Hein. Donc par hectolitre. Pour le thé aussi? Pour le thé aussi, oui, 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 ce n'est pas... C'est déjà bizarre comme unité de mesure. Ben oui, vous avez raison, c'est tout à fait bizarre. Mais bon, voilà. Attendez, Donc, c'est pas calculé sur la quantité vraiment d'objets, Ça c'est sur la dépend. quantité en hectolitres? Ici, oui, pour le vin, oui. Ok. Pour les liquides? Madame, Les liquides. pour Maintenant, les si vous liquides, prenez des cigarettes, c'est pas en hectolitres, hein? voilà, si quelque chose par le kilo, c'est Non, ce sera à la pièce aussi. Ah, Ça d'accord. peut être le nombre de pièces, le nombre de paquets. Ah, d'accord, ça va. Ça va, Mais- mais pour tout ce qui est liquide, c'est en hectolitres. Le carburant aussi? Oui. Ok. Je ne sais, honnêtement, je vais être honnête, hein, je ne sais pas si le carburant, on parle en hectolitres ou quelle est la l'unité de mesure plus grande que l'hectolitre. Je ne sais Le pas. baril? Oui, peut-être. Tu vois, c'est tellement des quantités impressionnantes que je ne suis pas sûre que c'est en hectolitres. Ben oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, honnêtement, parce que pour vous dire honnêtement, du vin, des cigarettes, vous pouvez en avoir sans problème. Mais je n'ai encore jamais un client qui a acheté de l'essence ou du diesel en quantité extrême à l'étranger, en fait. Donc, je n'ai jamais vu de document de douane pour le diesel. Mais c'est pas que pour l'étranger, si? Ben, on ne fabrique pas beaucoup de pétrole en Belgique. Oui, non, mais par exemple, un fournisseur de mazout, enfin, moi je vais commander du mazout. Ah oui, tu vas payer des accises dessus. Oui, mais donc, lui, il l'a acheté en Belgique, même s'il l'a acheté à la raffinerie, quoi, qui est en Belgique. Non? Oui, mais la raffinerie, il a acheté à quelqu'un d'autre, tu vois? Oui, mais il doit payer les accises aussi, lui, mon fournisseur de mazout. Bien sûr, Oui, c'est ça. bien sûr. Mais Oui, donc, oui, ce tout sera à en fait. Belgique, quoi. Oui, Pas- oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, quand j'ai dit qu'ils viennent de l'étranger, c'est parce que le diesel, enfin, comment, oui, j'ai des clients évidemment qui achètent du mazout de chauffage, c'est pas ça, mais en gros, quand tu vas acheter ton mazout de chauffage, tu n'as pas ce document-ci. Pour avoir ce document-ci de douane, pour avoir ce document-ci, il faut que ça vienne de l'étranger. Oui, d'accord. Ça va? Ici, ça vient d'Italie, par exemple. Donc, pour avoir ce style de document vraiment comme il est rempli ici, il faut que ça vienne de l'étranger. Ok. Et c'est le bureau des accises qui te le fait. Ça va. Parce que heureusement que nous n'avons pas ce document à chaque fois que nous faisons le plein. Non, non, mais je parlais même enfin, à l'intermédiaire, quoi. Donc, il y Oui, a la raffinerie, je sais pas, à Wandre. Eux, ils oui, achètent à l'étranger. Mais mais eux, nous, ils dispatchent dans les... Enfin, oui, mon fournisseur Prévost ici à Talo, oui. j'imagine que lui, il achète à Wandre. Un peu de publicité au passage. Hein. Mais oui, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'attention, ton revendeur fait partie certainement déjà de Total Ah ou ouais. de Kuwait ou de... Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Tu vois, c'est Oui, pas... oui. Ici, mon client qui a acheté du vin, il est totalement indépendant. Il ne dépend pas d'une marque en particulier. S'il a envie d'acheter du vin italien à gauche, à droite,
Voilà, il fait ce qu'il veut. Ici, ton revendeur, s'il est lié à Total, il ne pourra travailler qu'avec Total. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, est-ce que il y a une interaction? Honnêtement, est-ce que c'est Total? Je ne sais pas. Ce document-ci, à mon avis, il est rempli quand Total reçoit le produit en Belgique. Oui, oui, oui. Tu vois? Et puis après, alors, ton fournisseur n'est qu'un distributeur. Oui, et lui, il paye sa part sur les Voilà. accises que Total a dû payer, quoi. Oui, ok. Exactement. Ça va. Ça va? Merci. Donc ici, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce style de document. Moi, je voulais que vous le montrez. Vous voyez qu'il date du 24 du 2 2021, donc c'est vraiment tout récent. J'ai déjà vu ça. Oui, C'est parce que j'ai déjà travaillé dans une entreprise de transit. oui, oh oui. Donc tu as Ah dû oui, en voir. oui, c'est ça. Voilà, c'est pas nouveau. Voilà. Alors, maintenant, donc ça, ce sont les axes. Hop. Est-ce que vous savez maintenant la différence entre les axes et les droits de douane? Quand a-t-on des droits de douane? Quand ça vient d'un pays hors Europe, Déjà, quand ça vient d'un pays hors Europe. Est-ce qu'il y a des droits de douane en Belgique? Comment, non, je m'exprime mal. Est-ce qu'il y a des droits de douane sur des produits que vous fabriquez en Belgique? bah, si on est en Belgique, on ne doit pas payer de droits de douane pour des produits fabriqués en Belgique. Alors, qui s'occupe de ces droits de douane? Est-ce que c'est vous? Les entreprises Mais plus précisément, quelle entreprise? qui fait l'importation du produit? Donc, les agences de douane, hein? Oui. Les agences de douane ou votre transporteur. Tout ce qui concerne les avions, par exemple, TNT, eh bien, c'est TNT qui va s'occuper des droits de douane. Alors, je voulais vous lancer. Alors, on va essayer quelque chose. Je vais. On va essayer. Hein. Je vais essayer quelque chose. Vous allez me dire si ça marche ou pas. Bon, déjà, c'est pas ça. On va essayer un petit quelque chose. On va voir. Je sais que je me rappelle maintenant que j'avais voulu passer une vidéo et qu'il y avait un problème de son, mais je crois qu'on avait résolu l'histoire. Mais on va essayer. Je pense que si j'enlève mon micro, vous allez pouvoir entendre, je crois. On va essayer ça. Hop. Attendez, oui, voilà. Alors, je vais mettre le son. Hop, hop. Alors, je vais vous lancer la vidéo. Je vais enlever. On ne vous entend plus. On m'entend plus? Ah, maintenant, oui. Ok. Alors, j'essaye de vous lancer la vidéo. Vous allez me dire si vous entendez ou pas. Hein. Hop. Vous pouvez activer la version sous-titrée, s'il vous plaît. Activer quoi? Il suffit de cliquer sur le rectangle pour avoir la version sous-titrée. Ah, attendez, attends. C'est le deuxième point. Sur le Rex. Ah, Ici, voilà. Ça oui, va? oui, ça va. Parfait.
Madame, on n'entend pas. Non, on n'a pas le son. Vous n'entendez pas? Non. Non. Oh merde. Flûte. Ben, alors, le plus simple, vous n'entendez pas. Merde. Hein. Flûte, flûte, flûte. Le plus simple alors, c'est que vous ayez cherché la vidéo vous-même. Alors, si vous savez aller, je vais moi, hop, remettre. Donc, voilà, vous allez sur YouTube, vous tapez Halte Douane. Vous aussi nous envoie le lien. Ouais, je peux le faire. Oh, ça ne marche plus. Attendez, mon casque ne marche plus, mais oh mon Dieu, mais quelle horreur. Je vous envoie le lien tout de suite, ce sera plus simple. Hop. J'essaie de faire marcher mon casque, je ne sais pas comment. Voilà. Regarde un peu si ça marche. Ça marche? Oui, Je ça l'ai marche. trouvé sur marche. YouTube en tout cas. Je vous laisse regarder ça. Ça va? D'accord. Je vais en même temps que vous.
Vous avez tous vu la petite vidéo? Alors, est-ce que vous, avant la petite vidéo qui explique en 2-3 mots ce que sont les droits de douane, est-ce que vous vous imaginiez que c'était si important et qu'on Je vais pouvait... seulement regarder la vidéo maintenant, ça ne marchait pas chez moi plus tôt. Ah, ben écoute, regarde là à ton aise. Tu l'as là maintenant. Donc, est-ce que vous vous imaginiez que les droits de douane étaient si importants? Moi, j'imaginais pas que c'était aussi vieux, en tout cas. Ah oui, mais ça, je vais vous dire quelque chose. La fiscalité, vous seriez étonnés. C'est parce qu'on n'est pas en classe, malheureusement. Parce que je fais faire un petit exercice aux élèves quand on est en classe de trouver la phrase du jour. Et vous voyez que la fiscalité, parfois, ça remonte à des années, des années, des années. Hein. Donc, d'abord, c'est vieux. Est-ce que vous vous imaginiez aussi que ça pouvait avoir un impact pareil entre pays? Bah, on en avait beaucoup entendu parler avec Trump. Avec Trump, bien sûr, mais c'est vrai que, est-ce que vous imaginiez qu'il y avait autant de différences de droits de douane dans certains pays? C'est impressionnant, quoi. Hein, quand vous voyez le pourcentage de droits de douane dans certains pays par rapport à d'autres, c'est assez impressionnant. Hein. Alors, je vous ai mis, normalement, on va regarder, vous avez un fichier que je vous ai mis qui s'appelle Axes et douanes. Mais moi, ce que je comprends pas trop, c'est le but de faire tous des montants différents parce qu'ils trichent tous du coup. Comme le Des Japon montants qui passe différents par... sur quoi? Ah Bah, oui, ils passent par des autres pays pour payer moins de droits de douane. oui, c'est ça. Donc finalement, ça sert à rien parce que tout le monde Mais fait pareil. tout le monde fait pareil, mais attention qu'à mon avis, tout ne peut pas quand même transiter par d'autres pays. Hein. Attention, je pense que ce sont beaucoup des montages, évidemment, dans ce cas-là, mais toutes les marchandises ne peuvent pas passer par 50 pays non plus avant de... Évidemment, si le droit de douane entre la Chine et le Vietnam est de 2%, et quand le Vietnam et l'Europe, il est de 5%, c'est sûr que c'est mieux que s'il est de 30 d'un coup, quoi. Hein, voilà. Ou, je parle avec l'Europe, mais plutôt avec les États-Unis. Mais maintenant, attention que tout ne peut pas transiter par tous les pays, quoi. Hein, mais c'est vrai que c'est un jeu dupe. Hein. C'est un jeu dupe, soyons clairs. Alors, je vous ai mis, attendez, je vous ai mis quoi, moi? J'espère que j'ai mis le bon. Je vais l'ouvrir, on va le savoir tout de suite. Voilà. Alors, hop, je vous partage ceci. Voilà. Alors, vous avez dans vos notes de cours un petit fascicule qui vient de l'administration, qui nous parle de l'administration générale des axes et des douanes. Alors, la phrase, c'est quand même notre administration générale est comme une cathédrale, elle est complexe, mais elle est belle, elle est toujours en construction et pour la construire, j'ai besoin de vous. Alors, l'administration, effectivement, fiscale en Belgique est certainement une cathédrale parce qu'elle est très, très, très complexe. Elle est un peu comme la Sacra Familia. Hein, elle est toujours en chantier, ça n'arrête pas. Hein. Alors, on vous explique qu'il y a 3200 douaniers répartis au sein de l'administration et des 7 régions. Est-ce que vous pouvez en croiser tous les jours des douaniers? Oh oui, sur la route, il y en a. Il y en a, et ils servent à quoi ces douaniers sur la route? Mais c'est pas surtout à contrôler les camions, etc., dans les aires de repos pour voir s'ils sont en ordre et tout ça? C'est plus pour des contrôles qu'autre chose.
Entre autres, oui, ils font des contrôles. Ils contrôlent effectivement les camions. Mais est-ce que vous pourriez être contrôlé par la douane? Ah bah oui, si on vient du Luxembourg ou quoi. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Si vous avez été au Luxembourg acheter plein de produits qu'il ne faut pas, vous voyez des choses qui se boivent, et que vous en avez acheté plus que ce qu'il ne faut, vous pourriez être contrôlé par ce qu'on appelle maintenant les douanes volantes. Les douanes aux frontières n'existent plus, en tout cas pour la Belgique. Il n'y a plus de douane aux frontières. Maintenant, vous allez en Suisse, vous allez avoir les douaniers. Hein. Vous passez par la Suisse, il y a toujours votre douanier aux frontières. Alors, je vous dirais peut-être, si vous avez le temps, eh bien, regardez le film Rien à déclarer, comme ça. Voilà, ça vous fera une petite distraction sur les douanes. Hein. Alors, vous avez donc, on vous dit que vous avez des départements centraux et des administrations de recherche, des administrations d'opération. Hop, alors évidemment, on vous dit ce qu'ils font. Hein. Vous avez ceux qui s'occupent du marketing, de la comptabilité, des managements, des contentieux. Vous avez la politique générale et vous avez tout ce qui est la coordination opérationnelle, donc tout ce qui se passe sur le terrain. C'est surtout ça, évidemment, qui est... hop. Alors, vous avez des expertises opérationnelles et des soutiens opérationnels. Vous avez des douanes 1, c'est non fiscal. La douane 2 concerne les accises. La douane 3, la gestion des déclarations. Et les soutiens opérationnels, vous avez les audits, les managements, les communications, les secrétariats et tout ce qui va avec. Vous avez un service extérieur avec 7 régions. Ça, je crois que normalement, je ne devrais rien vous apprendre. Anvers, Bruxelles, Assel, Liège, Mons, Gand et Louvain. Et vous avez les composants qui s'occupent des fraudes, entre autres. Les fraudes douanières, les fraudes de droit commun. Vous avez tout ça. Vous avez l'équipe wallonne. Alors, vous avez Liège avec Bierzet. Vous avez Arlon, Charleroi et Mons. Ça, c'est les sites que vous trouvez de douane que vous trouvez en Wallonie. Si vous regardez bien, évidemment, vous en avez un à chaque aéroport. Bierzet, Charleroi et Bruxelles. Arlon, puisque c'est la frontière luxembourgeoise, et Mons, puisque c'est la frontière française. Elles ne sont pas là par hasard. Si vous regardez Bruxelles, ben Bruxelles pour l'aéroport. Si vous allez en Flandre, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui peut aussi vous interpeller en Flandre? On a parlé des aéroports, on a parlé des frontières. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le port. Le port, bien sûr. Donc, tout où arrive, vous avez le port d'Anvers, vous avez Bruges avec Zeebrugge, Courtrai qui a une frontière, voilà, Zaventem, ben forcément pour l'aéroport. Donc, vous avez tout ça. Alors, quelles sont les missions? Vous avez les axes. Ben, vous voyez que ça rapporte pas mal de sous. C'est ce qui rapporte le plus à l'État. Hein. Les droits à l'importation, un peu moins. Et la TVA à l'importation, encore un peu moins. Mais vous voyez que ce sont les chiffres de 2019 et que c'est déjà pas si mal. Et les axes, c'est belgo-belge ou bien il y a ça dans d'autres pays? Les axes, non, il y en a dans les autres pays aussi. Il n'y en a pas dans tous les pays, mais il y a d'autres pays qui ont des axes. Hein. Il n'y a pas que la Belgique. Et le taux varie? Ah oui. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas le tout, le 24,57 qu'on a vu là. Vous voyez sur le document. Oui. Ben, c'est ça qui varie. La preuve
quelle est la preuve la plus flagrante si je vous dis le Luxembourg, la France et la Belgique ont des axes sur quelque chose et pourtant le prix à la base est le même. La différence, c'est les axes. C'est quoi? Ben, les cigarettes, Ouais, mais autre chose de plus flagrant encore. l'essence. Ouais, hein, le carburant. Si vous voyez moins cher au Luxembourg le carburant, c'est parce qu'il y a moins d'axes dessus. Donc, c'est pour vous dire que les axes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Hein. Et c'est juste les axes qui font varier le prix. Exactement. Et la preuve, c'est que quand il y a eu, pas cette fois-ci avec le corona, hein, mais quand il y a eu, il y a 3-4 ans d'ici, il y a eu une crise pétrolière et le baril s'est effondré. Donc, les prix à la pompe étaient très bas. Mais ici, en Belgique, on n'a pas vu la différence parce qu'on a remonté les axes. Ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Nous, on payait toujours la même chose, mais le fournisseur, le produit de base en lui-même était moins cher, mais les axes avaient augmenté pour faire rentrer des taxes de l'argent dans l'État belge. Donc ça, ce sont les missions fiscales de la douane, c'est d'aller rechercher ces trois choses, les axes, le droit à l'importation et la TVA à l'importation. Vous avez des missions non fiscales. Alors, elles concernent tout ce qui est contrefaçon et les ventes illégales. Donc, c'est-à-dire quand vous revenez de Turquie avec votre valise remplie de polos de toutes marques, mais qui ne sont pas des vraies marques, normalement, à l'aéroport, vous devriez passer par la zone douane et déclarer que vous avez des choses qui ne sont pas forcément, mais vous ne le faites pas, bien sûr, et ne le faites pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, les contrefaçons, c'est surtout pour les grandes marques. Donc ça, c'est les douanes aussi. C'est les douanes qui s'occupent de tout ce qui est armes et munitions, donc pour la sécurité, pour voir ce qui entre sur le territoire et ce qui en sort. Puisque je vous rappelle que nous avons une fabrique nationale d'armes. Tout ce qui concerne les produits cosmétiques et tout ce qui concerne les médicaments, les douanes vont vérifier les temps de transport, les temps de repos, les certificats d'immatriculation et l'immigration illégale aussi. Donc, n'oubliez, enfin, je vais peut-être vous l'apprendre, je ne sais pas, mais dans un camion, il y a ce qu'on appelle un tachygraphe. Le tachygraphe nous dit combien de temps a roulé un chauffeur, combien de temps il a eu de repos et tout ce genre de choses. Ça, c'est la douane qui vérifie ça. Et il s'occupe aussi de tout ce qui concerne l'environnement avec, entre autres, les déchets et les déchets radioactifs. Donc ça, ce n'est qu'une panoplie, hein, puisqu'on vous dit il y a plus ou moins 80 missions non fiscales. Hein. Donc la douane, ce n'est pas que de récupérer des sous. Vous avez un petit quantité de contrefaçons constatées, saisies. On vous met un petit graphique et vous voyez que les cigarettes, ça représente pas mal, les vêtements, les GSM, les consoles et tout ce qui est produit de maquillage et ce genre de choses, les parfums, les boissons. Tout ça sont les choses qu'on retrouve le plus dans les contrefaçons saisies. Est-ce que ça vous étonne, ça? J'aurais dit qu'il y avait plus de bijoux, etc. et de parfums. Il n'y en a pas tellement, hein? Ben non. Par rapport au reste, je veux dire. C'est pas... Oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était ça qui avait le plus de contrefaçons, mais... Ouais. La cigarette, il y a beaucoup quand même. Hein. Par contre, moi, où je suis étonnée et que là, j'ai découvert ça en préparant, je ne savais pas, c'est qu'il y avait les GSM. Je ne savais pas qu'il y avait autant de contrefaçons que ça. Je ne m'étais jamais posé la question, en fait.
Vous avez les saisies de drogue, dont 51 tonnes de cocaïne, 4,5 tonnes d'héroïne, 16 tonnes de cannabis, 92 tonnes d'ecstasy. Donc vous voyez que c'est pas mal quand même, hein, la saisie des drogues. Il ne faut pas croire que pour ceux qui regardent certaines séries sur Netflix, entre autres, qu'il n'y a que dans les pays sud-américains où on fait des saisies de drogue, hein. Vous voyez qu'ici en Belgique, on en fait pas mal aussi, hein. Mais je m'attendais à plus. Tu t'attendais à plus? Bah oui, parce que Anvers, c'est quand même une plaque tournante, quoi. Donc, Oui, mais attends. On a dit ce qu'on a saisi, on n'a pas Ah oui, dit ce oui. qui arrive, hein. D'accord, d'accord. Attention! On a dit les saisies qui ont été faites, on n'a pas dit Mais ce oui. qui arrive illégalement, hein. Oui. Attention. Bah oui, mais justement, c'est fou qu'il n'ait saisi que ça. Parce que... Ben oui. Et saisi légalement aussi, parce qu'à mon avis, il y en a qui doivent partir. Ah, il y en a qui se perdent en chemin, hein, ça c'est certain, ça, hein. Et, il faut pas croire que tout est... Enfin, je dis toujours, quand vous voyez les séries à la télé, ben, c'est sûr qu'il y a du romancé, il y a il y a de l'exagération et tout ce que vous voulez, mais il y a quand même un fond de vérité. Donc, malheureusement, ben, il n'y a pas que des gens tout blancs partout, hein. C'est pas parce qu'on est en Belgique que ça se passe de manière... Alors, l'émission, les défis. Ben, les défis, le plus gros défi pour le moment, c'est le Brexit, évidemment. Puisque je ne sais pas si vous avez entendu, avec le Brexit, le gros problème qu'il y a, c'est est-ce que vous avez une idée de ce qui pose vraiment un gros problème au niveau du Brexit, au niveau d'une marchandise en particulier? Moi, je dirais toutes les ventes sur Internet et tout ça qui ont été commandées avant le Brexit, mais qui sont livrées après. Oui, mais vraiment une marchandise, c'est une profession même, je dirais même pas une marchandise, c'est une profession en particulier qui est vraiment dans la grosse merde pour le moment avec le Brexit. Mais vous n'allez pas trouver comme ça, je suis sûre, parce que vous n'allez pas penser à ça. Mais moi, j'aurais dit le vin. Parce que je sais bien qu'il enfin, il y a eu tout un... Ils avaient fait des réserves de vin là, avant le Brexit. Mais attention, c'est nous qui sommes embêtés, enfin c'est nous, c'est surtout en France qui sont embêtés, plus que les Anglais ne sont pas embêtés par ça, hein. C'est nous qui sommes embêtés par quelque chose. Ah, On peut avoir des indices. Ça se mange. Du fromage. Non, un truc qui vient d'Angleterre alors. on peut dire ça comme ça. Mais je ne consomme rien qui vient d'Angleterre, si. Oh, C'est la si, viande, non? tu t'imagines pas. Tu consommes quelque chose qui vient d'Angleterre. Du thé. Non? La viande. Ah, ben si, certainement, mais bon, quoique, je ne sais pas s'ils fabriquent du thé vraiment en Angleterre, si c'est... Mais non, Madame, la viande. non, mais t'es presque. Si c'est pas de la viande, c'est quoi? Du poisson. Oui. Ah. Problème des poissons, parce que avant qu'il y ait le Brexit, la Manche appartenait à l'Europe. Sauf que depuis que l'Angleterre s'est retirée, ils ont repris leurs eaux territoriales. Et les pêcheurs ne peuvent plus, pour le moment, aller pêcher dans les eaux britanniques. Parce que les papiers ne sont pas en ordre. Donc, ça veut dire que les pêcheurs, qui sont principalement des pêcheurs français, évidemment, mais bon, il y a des Belges aussi, sont quasi à l'arrêt complet parce que les eaux qui sont situées du côté européen de la chose ne produisent pas assez de poissons. Et les poissons vraiment dont ils ont besoin se trouvent en eau anglaise. Et pour le moment, c'est interdit d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Donc voilà, je vous apprends quelque chose aujourd'hui.
Donc ça, c'est un problème. Augmenter le flux du marchandise, l'e-commerce, c'est un problème aussi. J'espère, maintenant je ne sais pas, j'espère que nous aurons Pratique TVA ensemble pour que je vous parle de les nouvelles lois sur le e-commerce l'année prochaine, je l'espère, mais voilà, si c'est pas Moi moi, aussi, j'espère. si c'est pas moi, j'espère que mon successeur vous fera partager, je ne sais pas. On se fera des réunions Teams le vendredi matin. Voilà, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Alors, vous avez donc la fraude, le terrorisme évidemment, les drogues. Ça, c'est les choses évidemment contre lesquelles les douanes essayent de relever le défi, qui n'est pas simple, hein. Alors, hop, ils collaborent. Ben, il y a une collaboration nationale, il y a une collaboration européenne et une collaboration internationale. Ils ont aussi donc une coopération nationale avec le commerce. Donc vous avez entre autres Air Cargo Belgium, vous avez beaucoup de choses en Flandre, pardon, et encore plein d'autres entreprises avec lesquelles les douanes travaillent. Il ne faut pas croire qu'ils sont seuls. Évidemment, il est aussi avec la police, avec donc d'autres autorités publiques comme le SPF Finance, la santé publique, l'AFSCA, les régions. Donc tout ça, ce sont les collaborations les coopérations, pardon, entre les autorités publiques et les douanes. Et tout ce qui est évidemment lié à la sécurité et donc ce qui est maritime, ferroviaire et l'aviation et évidemment ce qui est un peu plus calme, on va dire pour le moment, c'est le centre de crise avec l'organe de coordination pour la menace terroriste et les informations sur les passagers qui arrivent en Belgique et qui pourraient poser problème. Vous avez tout aussi évidemment une coopération européenne, c'est-à-dire avec les autres douanes européennes. Vous avez les procureurs européens, vous avez le système de taxes européenne, Europol. Tout ça, évidemment, ça marche. Et pour la coopération internationale, vous avez des accords multilatéraux entre l'Europe et les pays tiers. Vous avez l'Organisation mondiale des douanes et vous avez des attachés douaniers au Brésil, en Chine, en Indonésie, en Russie et en Inde. Donc tout ça pour vous dire, vous avez une école de la douane aussi en Afrique qui sort plus ou moins 40 douaniers par an. Quel est le problème des douaniers en Afrique? Qu'est-ce qui pose le plus de problème? Après les poissons, qu'est-ce qui pose problème en Afrique? L'or? Ah non, non, on reste dans les animaux. À quoi est-ce qu'ils doivent faire face là-bas? Avec le braconnage et tout ça, non? Bien sûr, le braconnage et tout ce qui concerne les défenses d'éléphants, même si l'ivoire est interdit maintenant à une certaine quantité, les cornes de rhinocéros et tout ça. Donc c'est un gros problème africain. C'est pourquoi aussi on a une école de douane là-bas, en Afrique, pour essayer de mettre le plus d'agents possible dans
dans les pays africains. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui est terrorisme, hein. Bon, c'est quand même aussi des pays comme la Somalie. Voilà, ce sont des pays quand même avec des hauts risques de soucis terrorisme. Est-ce que vous avez appris certaines choses avec mon petit schéma? Voilà. Oui. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'est la douane et ce que sont les axes. Et on parlera du reste la semaine prochaine. Je vous ferai un petit peu plus, on parlera un petit peu plus du reste la semaine prochaine. Ça va? J'avais encore une question Oui. sur Oui. l'exercice du début Oui. qu'on a corrigé. Oui. Pour la taxe communale, en fait, Oui. je n'avais pas compris qu'on la calculait sur, donc c'est l'impôt à répartir, mais moins les réductions sur les revenus immobiliers, en fait. Pourquoi? Parce que, oui, tu ne t'occupes pas des revenus immobiliers. Parce que j'avais calculé sur l'impôt à répartir global. Oui, attends, je reprends l'exercice si tu veux bien. Je reprends l'exercice devant les yeux, hein. Ça va? Attends, hop, ce sera plus simple. Voilà, le voilà. Je vais, hop. Oh, attendez, parce qu'au lieu de l'agrandir, moi je le fais pivoter. Tout va bien. Donc, je reprends, hein. Oui, ta taxe communale, tu la calcules sur ton impôt de base réduit, donc ton impôt que tu vas répartir. En fait, tu dois toujours regarder l'impôt à répartir. Oui, mais moins les réductions sur le revenu immobilier, quoi. Parce que Ah ben oui! Mais tu fais toujours ta réduction avant de faire ton impôt à répartir. ben, je l'ignorais. Parce que dans d'autres pays, donc avec les pays, donc la France, les Pays-Bas, les États-Unis et certains revenus d'Allemagne, Oui. j'avais noté que c'était sur l'impôt à répartir, mais l'impôt à répartir global, en Ah tenant oui, je compte quand même comprends des ce que tu veux revenus dire. Oui, immobiliers. oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Non, 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 c'est sur les revenus professionnels. D'accord. Ça va? Ça va, d'accord, merci. Je comprends. Voilà, j'ai compris ta question. Parfois, il me faut un peu de temps, hein, mais il faut le temps que l'information arrive à mes neurones, hein, donc, Ça va, ok. demain matin, finalement, j'ai pas réunion, mais je vous donnerai quand même le petit exercice à préparer qui reprend un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui est un petit peu un résumé de l'examen, un petit peu ce que vous pourriez avoir à l'examen. Ça va? Donc, on se voit demain matin à 9 h. Ça va pour tout le monde? Puisque les autres écoles ont congé, pas à nous, on va travailler. On travaillera quand même un petit peu, hein. Ça va? Ok, Eh bien, passez une bonne fin d'après-midi. merci également. À vous aussi. À demain. Merci. À demain. Madame, au revoir. Au revoir, Kautar, à la semaine prochaine. Oui.